Mocimboa da Praia. Première attaque du groupe terroriste Ansar al-Sunna, appelé par les locaux Al-Shabaab, les jeunes en arabe. Ce jour-là, le groupe attaque 3 commissariats et tue 16 personnes. Cette journée du 5 octobre 2017 marque le début officiel de la guerre dans le Cabo Delgado. Lorsque nous reviendrons, même les enfants ne seront pas épargnés. On brûlera tout, jusqu'aux insectes. 3 ans plus tard, en 2020, les insurgés sont revenus et attaquent d'autres localités. Nous sommes ici pour appliquer la loi du Coran. Nous n'avons rien à faire des richesses de nos sous-sols tant convoitées par le monde entier. Nous voulons simplement réaliser la volonté de Dieu. João fait partie des personnes armées qui se sont battues contre les Al-Shabaab dans son village. Ici, c'est notre quartier général. C'est ici qu'ils ont abattu une personne des forces locales. Même si les autorités ont du mal à l'admettre, les Al-Shabaab, comme l'ont montré plusieurs enquêtes, sont principalement des jeunes du Cabo Delgado. Leurs leaders, originaires de Mocimboa da Praia, ont recruté dans tous les villages de la région. Au départ, les jeunes les rejoignaient par choix et aujourd'hui par obligation, comme nous l'explique João. Leur intention est de capturer les jeunes, les amener dans la forêt, les entraîner afin d'augmenter leur effectif de combattants. Ce recrutement forcé est documenté par des ONG depuis 2020. D'ailleurs, dans le village de Mouté, où João assure la sécurité, plusieurs personnes manquent à l'appel. Ils sont arrivés dans l'après-midi. Il était 15 heures. L'heure à laquelle tout le monde est détendu. Durant cette attaque, les cousins et le grand frère de Lourdes ont été tués. Nombreux de ses voisins enlevés. Ils ont capturé beaucoup trop de monde à Mouté. De nom, j'en connais au moins 2. On sait que c'est des personnes qui connaissent nos villages, car par exemple, lors des attaques, ils choisissent les maisons à brûler en premier. Ils connaissent visiblement les familles. Aujourd'hui, pour ceux qui ont réussi à s'échapper, il reste difficile de parler. Rachid a été capturé avec 4 autres personnes de son village. Il a réussi à s'enfuir après plusieurs semaines passées avec les terroristes. Aujourd'hui, par peur d'être associé au Shabaab, il n'aime pas évoquer son expérience. Ils nous ont amenés dans les champs jusqu'à Kelindi. C'est là qu'ils ont commencé à attaquer ce village-là. Ils y ont capturé environ 20 personnes. Ils les ont ensuite gardées. D'autres se sont enfuis. Puis, ils ont décapité 2 qui ne voulaient pas se battre. Et toi, tu as été entraîné? Non, moi je n'avais pas fait ça. Ce sont les seules informations que nous obtiendrons de lui. Il n'existe pour le moment aucune statistique sur les enlèvements dans le Cabo Delgado. Mais pour les djihadistes, depuis la perte de leur lieu stratégique, l'enlèvement de civils est devenu un mode opératoire courant dans le Cabo Delgado.